سيدنا عيسى ابكي تجيني للعمر ابكي تجيني للعمر. Bonsoir à toutes et tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien comme d'habitude. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Alors ce soir une vidéo rapide pour parler d'amour, notamment la notion d'amour de Dieu dans la Bible versus la notion de Dieu d'amour dans le Coran. Voyons tout de suite quelles sont les différences. Alors il est intéressant de voir que le Coran comme la Bible affirme qu'Allah est un Dieu qui aime. Donc par exemple dans la sourate 11 verset 90, la sourate 85 verset 14. Cependant, quand on examine l'ensemble des textes de près, une différence assez importante émerge entre la notion d'amour que l'on trouve dans la Bible et la notion d'amour que l'on trouve dans le Coran. Donc considérons d'abord la notion d'amour que l'on trouve dans le Coran, puis on verra celle que l'on trouve dans le Nouveau Testament juste après. Alors là par exemple, dans cette sourate, il est écrit « Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. » Dit « Obéissez à Allah au messager. Si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les infidèles. » Encore deux autres exemples. Ici, on a deux autres sourates. Donc là, celui qui aura mécru subira les conséquences de son infidélité. Et quiconque aura œuvré en bien, c'est pour eux-mêmes qu'ils préparent leur avenir afin qu'Allah récompense par sa grâce ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. En vérité, il n'aime pas les infidèles. Et dans l'autre sourate, il est écrit que Allah accordera son amour uniquement à ceux qui ont bien œuvré. Donc là, il est très clair que ces versets démontrent que l'amour d'Allah est conditionnel. Donc dans la mesure où on répond à ces critères, il aimera en retour. Donc pour mériter l'amour d'Allah, nous devons d'abord l'aimer, croire en Mohammed, être fidèle, faire de bonnes œuvres. Et si toutes ces conditions sont réunies, à ce moment-là, il pourra nous aimer. Mais une chose est certaine, c'est qu'il n'aime pas les infidèles. Et les infidèles, c'est-à-dire les incroyants ou les mécréants en fait. Donc c'est un peu comme les parents avec leurs enfants, c'est-à-dire que c'est comme si je disais à mon fils, écoute, je t'aime, mais uniquement si tu es sage, uniquement si tu fais ce que je te dis, uniquement si tu m'obéis, uniquement ceci, uniquement cela. Voilà. Donc c'est de l'amour sous condition. Ce qui, pour nous, dans le christianisme, on n'appelle pas ça de l'amour. C'est la charité, en fait, l'amour doit normalement être inconditionnel. Le vrai amour, on aime pour aimer, on n'aime pas pour avoir quelque chose en retour ou parce que tu m'as aimé. D'ailleurs, il y a des enseignements de Jésus qui dit quel est l'honneur d'aimer quelqu'un qui vous aime déjà? Parce que c'est très facile d'aimer quelqu'un qui nous aime déjà. Nous, Jésus nous pousse à aimer même nos ennemis. Vous vous rendez compte, c'est que là, ça demande un travail spirituel intérieur énorme pour arriver en fait à la charité que Dieu nous demande. C'est-à-dire que dans la charité chrétienne, qui en fait c'est un élément central dans le christianisme, c'est-à-dire on ne peut pas prétendre aimer Dieu si nous n'aimons pas nos prochains, même celui qui nous déteste. Si on déteste quelqu'un, on ne peut pas prétendre aimer Dieu. Voilà, car la charité nous pousse à aimer gratuitement, comme Dieu nous aime. Voyons maintenant ce qui est écrit dans le Nouveau Testament et voyons la différence. Alors, tandis que dans la Bible, l'amour de la Bible, c'est totalement le contraire en fait. On se sent même petit, parfois indigne d'être inondé d'amour par Dieu comme ça, c'est incroyablement beau. Dieu nous aime inconditionnellement. En fait, il aime l'humanité même si celle-ci ne l'aime pas. Et dans Romains 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est-à-dire que Dieu s'est incarné, le Verbe de Dieu s'est incarné sur terre en la personne de Jésus-Christ pour nous sauver. Il s'est mis au milieu de notre orgueil en fait.
Et heureusement qu'il l'a fait parce que il a fallu ça en fait pour nous sauver parce que nous étions complètement perdus. Euh, et par amour pour nous, Dieu est venu sur terre pour nous sauver, pour nous enseigner, pour nous rassurer et afin qu'on puisse avoir la vie éternelle. Et c'est incroyablement beau et dans la vision biblique, Dieu nous a pas créés par nécessité, mais par amour. Parce qu'il n'a pas besoin de nous, Dieu, en fait. Dieu, dans sa puissance et dans sa grandeur, il se suffit lui-même. Donc la création, il l'a pas faite, il l'a faite par amour. Donc on est des créatures faites par amour. Et Dieu nous aime énormément. Et il veut notre salut plus que nous-mêmes. Là est la grande différence. C'est-à-dire que lorsqu'on se damne, Dieu est malheureux pour nous. C'est-à-dire il aurait aimé, c'est-à-dire la parfaite justice, c'est que lorsqu'on se retrouve face à lui, c'est notre conscience, notre âme se damne toute seule. Dieu, lui, veut le salut de tous. Donc on est là dans deux visions complètement différentes entre le christianisme et l'islam, bien sûr. Et bien sûr, il est clairement... Enfin, il n'y a pas besoin de trop débattre là-dessus. Il est beaucoup plus divin et noble et humain et tout ce qu'on veut d'aimer l'amour inconditionnel est beaucoup plus parfait, beaucoup plus divin, beaucoup plus grand que l'amour conditionnel que l'on trouve dans le Allah, soi-disant Allah, parce que Allah veut dire Dieu, mais dans le soi-disant Allah de l'islam. Il y a des hommes sur terre qui sont capables d'aimer bien mieux que Allah de l'islam. Donc c'est pas divin, ça vient pas de Dieu. Et là donc en rappel, vous voyez ce que Jésus nous enseigne, c'est que si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de la même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Même les païens le font. Donc vous voyez, l'amour de l'islam n'est pas de l'amour, clairement. Je pense que l'exemple que vous pouvez prendre des parents, tous ceux qui ont des enfants, on a tous des enfants, normalement, tous ceux qui en ont en tout cas, ils aiment énormément leurs enfants, c'est très naturel d'ailleurs. Et quelle réjouissance lorsque on a par exemple un enfant un petit peu turbulent, qui n'obéit pas, etc. On continue à l'aimer, mais on espère toujours pour lui qu'il revienne sur le bon chemin. Et quand il revient sur le bon chemin, on est réjoui, mais d'autant plus fort. Et Dieu, c'est la même chose pour nous. C'est-à-dire que le mauvais fils, il l'aime quand même. Et c'est la parabole du fils prodigue qui est excellente. Je vous conseille de la regarder, mes frères et sœurs musulmans. Vous comprendrez un petit peu la dimension un peu de l'amour de Dieu envers nous. Et bien là, on voit clairement quand un de ses enfants égarés revient dans le bon chemin, c'est les anges dans le ciel se réjouissent encore plus que quelqu'un qui est déjà dans le chemin, quoi. Donc voilà, mes amis musulmans, j'espère que cette vidéo vous servira un petit peu à réfléchir par rapport à cette notion qui est l'amour, et vous comprendrez là à quel point ça fait du bien d'être sûr d'être aimé par Dieu. Moi, ça m'a réparé, personnellement, ça m'a rempli le cœur. Je dors très très bien maintenant. J'ai d'ailleurs, lorsque l'on sait, dans l'islam, nous devons répondre à des critères divins pour être aimés. Dans le christianisme, on est aimé et c'est cet amour qui nous pousse à répondre aux critères divins que nous demande Dieu. Donc là, on devient quelqu'un de responsable, on rentre dans une relation de confiance, on rentre dans une relation forte, dans une proximité qui est puissante, quoi. C'est quelque chose d'assez incroyable. La relation à Dieu se transforme complètement. Et c'est ce en quoi je vous appelle, mes amis musulmans, ce en quoi, et il y a plein d'autres choses, c'est un trésor infini. Le christianisme, c'est incroyable, hein, à travers la vie des saints, à travers les différentes prières, les méditations, il y a énormément de choses à découvrir. On n'a pas assez d'une vie, malheureusement,
pour assouvir notre soif. Et c'est ce en quoi je veux vous présenter ça, mes amis. Je veux vous présenter ça, je veux que vous découvriez ça. Je veux pas être le seul dans mon coin à vivre avec ça. Je me sens obligé de vous faire des vidéos et de le partager avec vous. Voilà, je vous aime. Donc je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée si vous regardez cette vidéo dans la journée. Et puis ben voilà, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour la prochaine.